Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo partie 2 de la collection. Présentation de tous mes films. Dans la partie 1, bon c'était une partie un petit peu plus travaillée on va dire, où j'explique un petit peu mes choix quant à ma collection. Puis voilà, c'était un peu plus une FAQ on va dire. Là je vais passer en détail sur tous les films, hein, j'avais demandé si ça pouvait vous intéresser et c'est le cas. Donc voilà, c'est le genre de vidéo voilà, je sais qui peuvent être assez intéressantes à savoir un petit peu pour au niveau des goûts d'autres personnes. Donc voilà un petit peu ma collection dans l'ensemble. Donc on commence ici avec donc les chiffres. On a donc quelques films. Suicide to Kill que je n'ai pas vu. Alors je ne vais pas revenir non plus sur vraiment tous les films, que ceux quand même où j'ai quelque chose à dire. Pour les films dont j'ai pas vu comme ça, bon ça vaut pas le coup de dire quoi que ce soit. Mais après pour les films que j'ai pas vu, je vous laisse me dire quand même votre avis s'il y a des pépites que j'ai et que j'ai pas vu. C'est toujours intéressant. 24 heures limite avec Ethan Hawke qui est plutôt cool. Moi au final j'avais trouvé ça plutôt sympa. 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, des films de zombies, enfin post-apocalyptique assez sympa. 47 Meters Down qui est super, un film de requin dont j'ai vu une suite on va dire entre guillemets qui est Fall en fait, je vous en parlerai un petit peu après, que j'ai vu juste hier, donc et qui était plutôt cool. Mais 47 Meters Down était super cool. 127 heures qui est très bien aussi, un film avec James Franco qui était une histoire vraie en plus je crois. Bon 300 de Zack Snyder. La 2001 que j'ai plus pour la collection, je l'ai découvert en Blu-ray, j'avais acheté un pack et j'aime pas du tout. Voilà, c'est mes goûts après voilà. Bon je le garde ici, peut-être que je m'en débarrasserai plus tard, mais bon je sais que c'est quand même un film qui a des qualités, mais c'est juste que voilà, je l'apprécie pas moi personnellement. 10 000 de Roland Emmerich que je trouve super cool. Celui-ci c'était un coup de cœur, à la poursuite de Dr Rouge, un super film avec notamment Sean Connery. Ensuite, à la recherche du bonheur, un super film de Will Smith aussi que j'avais beaucoup aimé. After Earth, beaucoup moins bien. Au cœur de l'océan, Avatar. En attendant une sortie 4K de ce film potentiellement, j'ai hâte. En même temps que le 2 là peut-être. Air Force One, super film thriller. Des années 90 quoi, j'adore ce genre de film, moi j'en suis très friand. On a la saga Alien, alors plus ou moins parce qu'à chaque fois donc les sagas je les range ensemble, donc le premier Alien forcément il est là et puis les autres suivent, sauf par exemple s'il y a des aliens que j'ai en 4K, j'ai le premier et Prometheus qui sont en 4K, donc qui sont ici, ils sont pas avec ceux-là. Voilà, c'est une petite particularité de rangement. Ensuite, on a Alita, American Gangster, un bon film aussi avec Russell Crowe notamment et Denzel Washington. American Sniper, Apollon, qui est un super film documentaire, un petit peu les deux. J'ai beaucoup aimé ce film assez hybride entre deux formats. Je vous conseille de voir si vous l'avez pas vu. Arrête-moi si tu peux, qui est super, que j'ai revu récemment. Argo, Barry Seal American Traffic, un de mes films préférés de Tom Cruise. J'aime beaucoup Tom Cruise et ce film, je pense que c'est mon film préféré de Tom Cruise tout simplement. Je le trouve absolument incroyable personnellement. Baby Driver, l'un de mes films préférés d'Edgar Wright en l'occurrence. On a la trilogie de Dark Knight, Ben-Hur, Benjamin Gates, on a les deux, des super films d'aventure. On a Bienvenue à Gattaca qui est cool, assez peu connu j'ai l'impression, mine de rien, mais qui est vraiment un bon film de science-fiction. Bienvenue dans la jungle avec Noah Johnson que j'ai eu récemment. On a les deux Bienvenue à Zombieland, Retour à Zombieland. On a Black Swan, les Blade Runner. Alors pareil, hein, un petit peu comme 2001, je sais que c'est des films avec beaucoup de qualité. J'ai vu le premier, j'ai essayé de le regarder plusieurs fois, je m'arrête au bout de 30 minutes à chaque fois, j'arrive pas à aller plus loin. J'ai le 2, je me dis peut-être que j'accrocherai plus, mais je suis pas sûr, mais voilà, que j'ai pas encore vu du coup. Bloodfather, Bloodshot qui était une bonne surprise, hein. C'était un direct to VOD je crois, pour Amazon. Et quand le Blu-ray est sorti, je l'ai pris, je l'ai revu une deuxième fois du coup là sur Blu-ray, et ben j'ai plutôt bien aimé. Bon, qui est ressorti, ça fait déjà peut-être un ou deux ans hein, qu'il est sorti ce film, mais voilà. Boss Level, Bienvenue à New York que j'ai pas vu avec Keanu Reeves, Braqueur d'élite, Braveheart que j'ai toujours pas vu non plus, j'ai pas mal de films que j'ai pas vu, hein, voilà. Bumblebee, alors Bumblebee est pas là, pourquoi il est pas avec les Transformers, enfin Bumblebee est là mais pas avec les Transformers, parce que Transformers sont dans la catégorie Michael Bay, donc je reviendrai un petit peu plus tard, donc c'est pour ça que je vais pas le mettre avec. Burnout, ça, je suis pas trop film d'horreur, hein, donc des films comme ça, il y en a quelques-uns mais pas beaucoup. Casino qui est un bon film de Scorsese, hein, je crois, il me semble. Martin Scorsese, ouais, avec De Niro notamment. Ensuite, on a les films catastrophes. Alors, assez, quoi, tout simplement. C'est le genre de films dont je préfère, personnellement, que je préfère. On a 2012, Battleship, Deep Impact. Alors, il y a beaucoup de très bons films pour moi que j'aime beaucoup, dont 2012 par exemple. Il y en a beaucoup que j'aime moins, ou que je reconnais que c'est pas ouf, comme Geostorm. Destruction Finale, qui était pas ouf non plus. Les de Independence Day, bon, le premier est très bien, le deuxième beaucoup moins. Le jour d'après, Le Pic de Dante, que j'adore, pour le coup. Noé, Pompéi qui est plutôt cool, c'est un semi-film catastrophe et épopée comme ça. Poséidon, Prédiction qui est un bon film catastrophe aussi que j'avais beaucoup aimé avec Nicolas Cage. San Andreas, Skyfire, Skyscraper
Et c'est tout, on passe au C, on continue les C avec Cell Phone, un film que j'ai vu il y a très longtemps. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce que je sais pas si je le reverrai, mais voilà, Cell Phone que j'avais bien aimé, que j'avais vu en VOD pareil. On a Chappie, Charlie et le chocolaterie que j'ai jamais vu, Charlie et les filles Louise Merci, Chronicle, qui est bon. Le perso, je l'ai revu il y a pas très longtemps et je suis assez friand de ce film personnellement. Ensuite, on a la trilogie Cornetto, alors il en manque un. On a que Shaun of the Dead et Le Dernier Peuple avant la fin du monde. Il manque Hot Fuzz, donc les films réalisés par Edgar Wright, avec notamment Nick Frost et j'ai oublié le nom de l'acteur. Il est pas là. Il est là, Simon Pegg, voilà. Cowboy vs Envahisseur, perso, j'ai adoré ce film, il faudra que je le revoie d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, avec Olivia Wilde, Daniel Craig et Harrison Ford, entre autres, et réalisé par Jon Favreau, qui avait réalisé Iron Man 1, premier du nom, et qui a réalisé notamment The Mandalorian, entre autres, récemment. Enfin, certains épisodes. On a Creed 1, j'ai le 2, mais en steelbook 4K un peu plus tard, Danger immédiat, Danse avec les loups, que j'ai pas vu, Daredevil, je sais pas trop. Là on a voilà, donc là quelques films d'ici, on a Aquaman, Batman vs Superman que j'ai beaucoup aimé. Après les DC je suis un petit peu moins fan, honnêtement, enfin même Marvel maintenant je suis pas trop fan non plus. Birds of Prey, Justice League, bah j'ai pas du tout aimé cette version mais beaucoup plus, extrêmement fan de la version de Zack Snyder de 4 heures qui marche super bien. Et moi j'aime pas les longs films, mais perso la version de 4 heures m'a vraiment convaincu. Man of Steel, Shazam, on a Suicide Squad avec Will Smith. Pas le dernier que je trouve affreux, même si le premier avec Will Smith c'était pas ouf non plus, mais le dernier j'ai détesté personnellement. J'ai pas du tout accroché. Wonder Woman, premier qui était pas mal, mais le deuxième beaucoup moins que j'ai pas pris. On a les deux Deadpool avec Ryan Reynolds. Demolition Man, Dernier Train pour Busan et Peninsula. Bon, le Dernier Train pour Busan est très très bon, Peninsula beaucoup moins, hein, c'est des films de zombies, très inégaux. Destination Finale 5, alors il me manque les 4 premiers. Oui, je crois qu'il n'y en a que 5. Mais voilà, que je trouverai peut-être plus tard pour pas trop cher. Ensuite, les Die Hard, que j'aime beaucoup. Pareil que je les ai tous, mais ils sont pas tous ici. Là, on a 58 minutes pour vivre. Je les aime tous de la même manière. Je pense que mes deux préférés, ça reste le 2 et le 3. Surtout le 3. Le 2, j'aime beaucoup. Le 1, il est cool, mais je trouve peut-être un poil long. Et puis après, le 4 et 5, ils sont largement oubliables, c'est sûr. Bon, j'ai quand même le 4 ici, j'ai même pas acheté le 5 encore. Voilà. Divergente, Diversion, Django Unchained, Bon bref, Dora la Cité Perdue. On a les 3 dragons qui est une belle trilogie, je trouve. Drive, Drone. Là, on a les Disney. Bon, je vais pas passer sur tous ceux que j'ai. Alors, j'en achète beaucoup moins hein, depuis que j'ai Disney+. Pour le coup, alors j'aime bien acheter des films même qui sont sur des plateformes parce que je me dis à n'importe quel moment ils peuvent disparaître. Pour le coup, tant qu'il y a la plateforme Disney+, les films Disney resteront sur Disney+, donc je vois pas trop l'intérêt, qui sont en super qualité en plus sur Disney+, donc je vois pas trop l'intérêt pour moi là d'acheter les Disney en ce moment. Depuis que j'ai Disney+, je crois que je les ai pas achetés, j'en ai acheté aucun Disney, donc voilà les quelques titres que j'ai. On descend, on fait une pause là donc, dans l'ordre alphabétique qui reprendra que ici. Là, il y a quelques étagères un petit peu différentes à montrer. Alors ici, étagère avec 2 réalisateurs que j'aime beaucoup. Mes 3 réalisateurs préférés, c'est, bon, le premier va faire débat, George Lucas, tout simplement parce que j'adore la prélogie Star Wars, et donc tout simplement, voilà, c'est des films qui reflètent parfaitement sa vision. Pardon, j'ai du mal avec le stabilisateur. Mais sinon, ce sont Michael Bay et ici, j'ai oublié son nom, Guy Ritchie, voilà. The Gentleman, qui est mon film préféré, je pense, de Guy Ritchie, avec... aussi avec Un homme en colère que j'avais beaucoup aimé, mais The Gentleman, j'ai vraiment adoré ce film. On a Le Roi Arthur, Agents très spéciaux, Sherlock Holmes 1 et 2 et Aladdin qui est aussi un film que j'aime beaucoup personnellement, le remake live action. Ensuite Michael Bay, on a voilà, un réalisateur que j'aime beaucoup. Je crois que je dois avoir tous ses films Michael Bay, sauf Six Underground qui n'est pas sorti malheureusement en support physique. Comme c'est souvent le cas évidemment avec Netflix. Amazon pour le coup en font pas mal de sorties physiques de leurs films, mais c'est beaucoup plus rare avec Netflix et même Disney. Disney+. Donc ici on a Rock, l'un de mes films préférés de Michael Bay, Bad Boys 1 et 2 qui sont cool, qui sont pas mes préférés mais qui sont cool, Armageddon que j'ai revu aussi récemment qui est pas mal, Pearl Harbor aussi qui est très bien, The Island que j'aime beaucoup, Travelers qui est pour moi le film que j'aime le moins de Michael Bay, mais juste que c'est l'histoire qui me touche moins honnêtement que par rapport aux autres, mais qui était assez cool quand même. On a les 5 Transformers que j'aime tous bien, et celui-ci est à l'envers. Est-ce que tout va s'effondrer? Non, c'est bon, j'ai réussi à tout remettre. 5 Transformers que j'aime beaucoup. No Pain No Gain qui est peut-être mon film préféré quand même de Michael Bay, j'adore ce film. Et ensuite on switch avec No Pain No Gain et puis les Transformers sur les films de Mark Wahlberg qui est un acteur que j'aime beaucoup, donc je voulais mettre ces films ensemble, donc Two Guns, 22 Miles,
Contrebande, du sang et des larmes, qui est peut-être mon film préféré après No Pain No Gain de Mark Wahlberg, du sang et des larmes qui est exceptionnel. En pleine tempête, qui est aussi avec George Clooney, qui est un bon film catastrophe. La planète des singes, Max Payne, Phénomène, Shooter, tireur d'élite, qui est excellent aussi. Track à Boston, Instant Family, qui est super, qui est arrivé sur Netflix, qui fait un gros carton, c'est une super comédie. Uncharted, qui est beaucoup plus faible. Et il y a aussi un film hier, du coup, que j'ai failli acheter de Mark Wahlberg, mais que j'ai pas acheté, tout simplement, j'avais vu sur Amazon. C'était un direct VOD aussi. Il y a eu une sortie Blu-ray, mais je l'ai pas acheté. C'était le film qu'il a fait sur Amazon récemment. Je le mettrai au montage, j'ai plus le nom du film, c'est dire à quel point il m'a marqué. Ensuite, ici, on a les 4K. Alors, Blu-ray 4K, je n'ai pas énormément parce que pour la plupart du temps, je vois pas forcément assez la différence entre le Blu-ray et le Blu-ray 4K pour l'acheter, surtout par rapport à la différence de prix. J'en parlais dans la première vidéo que je vous invite à aller voir encore une fois. On a Aladdin qui est un de mes films préférés, donc que j'ai en tout format. Je l'ai en Blu-ray, on a vu tout à l'heure là-bas. Je l'ai ici en 4K. J'ai aussi le Blu-ray 3D et j'ai le Steelbook 4K. C'est un film que j'adore. Il me manque plus que le DVD pour vraiment l'intégrale des supports de ce film. Donc là, j'en ai parlé, Alien et Prometheus. Apollo 13 qui est un super film. On a Bienvenue à Zombieland que j'avais upgrade en 4K. C'est le genre d'upgrade que je fais quand je les trouve à 4-5 € à Nose. C'est toujours sympa et pas très cher. Charlie's Angels, Blade Runner, Cliffhanger, qu'il faudra que je vois en 4K, j'ai pas encore pu voir. Collateral, j'adore ce film. Da Vinci Code, Free Guy, Gatsby le Magnifique, un super film aussi. Godzilla, alors c'est celui avec l'acteur français, comment il s'appelle, évidemment, il n'y a pas son nom. Jean Reno, voilà, c'est Jean Reno qui joue dans ce film de Roland Emmerich en plus, donc c'est un bon Godzilla que je préfère honnêtement au dernier sorti là, de la Warner. 1917, Independence Day, qui est mon seul Blu-ray défectueux, vraiment, le 4K, je sais pas, je suis peut-être tombé sur un mauvais ou quoi, mais mon Blu-ray 4K d'Independence Day ne marche pas. Donc voilà, c'est pas dramatique, mais voilà. Inferno, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, donc c'était le remake avec Dwayne Johnson. Jungle Cruise, qui était assez sympa, une bonne surprise personnellement, j'avais bien aimé ce film. Justice League, qui est un film incroyable, celui de Zack Snyder, surtout cette édition 4K, là, en format 4 tiers, je sais pas, j'adore ce film. Le 17 Pics, un film magnifique pour moi aussi, La Guerre des Mondes. Le Pont de la rivière Kwai, Life. Les Schtroumpfs 2, alors les Schtroumpfs 2, bon, un film sans pas, sans plus, mais voilà, mais qui a un master absolument incroyable. J'en avais peut-être parlé même dans ma première vidéo l'année dernière de collection. Le master de ce film est complètement fou, j'ai été ébloui par la qualité de ce film, visuellement en tout cas. Captain Marvel, Men in Black International, bon, ces deux films, j'aurais pu m'en passer en 4K, mais c'est pas grave. Mission Impossible Fallout, qui est incroyable en 4K. Passengers, Premier Contact, Scream. Le dernier sorti, enfin le dernier, non, le 5 du coup je crois, oui c'est ça, et puis il n'y a pas encore le 6 qui est sorti. Spider-Man 1, 2, que j'ai eu pour pas cher du tout je crois, c'est du 4 €. Ouais c'est ça, 3,99, donc c'est plutôt cool d'avoir des films à ce prix là, hop, tout s'effondre. Spider-Man, voilà on en a plusieurs, Homecoming, Far From Home et New Generation. L'intégrale, la prélogie Star Wars, la trilogie originale Star Wars, Rogue One, j'ai acheté Star Wars 9 aussi en 4K parce que j'ai pas pris le 7 et le 8 parce qu'à l'époque je faisais pas encore les 4K. Quand le 9 est sorti je l'ai pris en 4K, mais le 7, 8 et Solo je les ai en Blu-ray normaux. Tous les autres films d'ailleurs aussi. Terminator 2 le juin dernier, The Equalizer 2, Transformers The Last Night qui est mon Transformer préféré. Écoutez, je sais que c'est le plus détesté, je l'adore, je sais pas pourquoi. Visuellement ce film est incroyable en 4K surtout. Un jour sans fin, hop, j'ai du mal à m'y faire. Un Venom et War Dogs que j'ai toujours pas vu. Ensuite, on arrive ici. Alors bon, je pense que je ferai une vidéo peut-être dédiée spécifiquement pour cette suite. Je vais peut-être passer très rapidement là-dessus parce que là, c'est tous les steelbooks. Je pense que c'est bien de prendre le temps de montrer les steelbooks avec les visuels et tout. C'est pour ça qu'on achète des steelbooks. Donc, je vais passer très rapidement dessus, sans trop détailler. Et puis, je ferai une vidéo spéciale pour les steelbooks. Voilà. Donc, je vais passer dessus quand même rapidement. Voilà un petit peu. J'ai pas des steelbooks complètement fous honnêtement. La plupart des titres c'est des titres assez communs. Mais voilà, c'est quand même un support que j'aime beaucoup. Je fais quand même attention au visuel, hein. La plupart du temps même je dirais que je n'achète pas de steelbook parce que le visuel ne me plaît pas. Il faut quand même que le visuel me plaise. Bon, sauf pour certains ici hein, dont le visuel ne me plaît pas forcément. C'est juste que j'ai pu les trouver pour pas cher, hein. Je pense par exemple à Time Out, donc un super film, mais le visuel est affreux, il y a une bande verte en haut, enfin c'est pas un beau steelbook du tout, mais voilà, pour le coup j'ai trouvé ça, j'avais pas le film, donc je l'ai pris un steelbook. Le petit coffret Indiana Jones, Pocahontas, qui est un cadeau, qui est un steelbook magnifique, mon steelbook préféré, et qui est un film aussi très très bon, l'un de mes Disney préférés. Ensuite, donc on reprend ici l'ordre alphabétique.
s'est arrêté sur Disney, donc là on a les derniers Disney sortis que j'ai pu avoir en Blu-ray. On a ensuite les live action Disney. J'aime bien, honnêtement, ça passe plutôt bien. Moi je trouve les live action, il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé. Jean-Christophe Éoni que j'avais adoré, surtout le tout début du film. Ensuite on a voilà, Maléfique, Livre de la jungle d'ailleurs, mal trié là. Edge of Tomorrow en eau trouble, j'ai adoré ce film, ne me demandez pas pourquoi, j'ai adoré, j'ai hâte qu'il y ait le 2 qui sorte là. Il sort 2 jours avant mon anniversaire en plus cette année, donc c'est plutôt cool, il sortira en août. E.T., Exodus, bon, tout ça j'ai pas vu, Exodus. FX j'ai pas vu encore, mais c'est 2 films qui étaient sortis là, à la Fnac récemment je crois, qui m'ont l'air cool, qui m'ont l'air sympa. Donc ça c'est Fall, je disais c'est la suite de 47 Meters Down, parce que c'est un petit peu c'est un survival un petit peu similaire. Donc c'est par les producteurs de 47 Meters Down, mais évidemment il n'y a rien à voir entre les 2 films, ne se suffit pas ou quoi, et qui était plutôt une bonne surprise que j'ai plutôt bien aimé, donc que je vous recommande si vous aimez les survival et voilà ce genre de film globalement. On a les Fast and Furious, alors il y a du bon et du moins bon dans cette saga, hein. Je suis assez friand globalement, mais le 9 j'avais vraiment pas aimé du tout, les 2 premiers je peux pas dire que j'aime beaucoup non plus, le 4 c'est celui que j'aime le moins. Mais le 5, 6, 7, 8, je les aime beaucoup. Enfin, 5, 6, 7 surtout. Le 3 est cool aussi. Donc voilà un petit peu mon avis sur Fast and Furious. First Kill, Fiston. Forrest Gump, Gladiator. On a du Tom Hanks. Du Robert Zemeckis ici. Là, c'est du Ridley Scott. Gangster Squad. Qui était pas très bien. Je l'ai vu, j'ai pas beaucoup aimé. Peut-être que je m'en débarrasserai. Là, on a quelques Ghibli qui m'ont marqué. J'en ai pas vu beaucoup. Mais ceux-là c'est les 4 que j'ai préférés parmi ceux que j'ai vus. G.I. Joe, Godzilla of Egypt, là on est vraiment dans les blockbusters purs, Godzilla, Kong, Godzilla vs Kong, enfin le roi des monstres. Gran Torino, Gone Girl qui était assez cool, une bonne surprise. Gravity, Green Lantern, Venom du coup qu'on a aussi ici en Blu-ray, je l'avais en 4K, j'avais fait l'upgrade en 4K en fait, donc peut-être que je me débarrasserai de mon édition Blu-ray classique. Hancock que j'ai revu récemment qui est sympa. Hit que j'ai toujours pas vu, hein, de Michael Mann, il me semble, avec De Niro entre autres. Hercule, Hitman Bodyguard 1 et 2 que j'ai toujours pas vu, j'en ai vu aucun. Oni avec Jessica Alba. On a ensuite la trilogie du Hobbit. Je suis pas du tout fan du Seigneur des Anneaux, de l'Heroic Fantasy, tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui me parle. J'avais pu avoir les Hobbits pour 7-8 euros je crois, donc je les ai vus et effectivement ça me parle pas beaucoup, donc je les garde parce que c'est quand même des films honnêtement sympas, hein, mais c'est du bon divertissement, mais j'accroche pas trop. Hot Shots par contre, ça j'accroche énormément, j'adore ce genre de film de comédie avec The Naked Gun Trilogy. Bon, il y a du bon et du très mauvais dans ces 3 films, mais quelques moments de comédie qui sont fantastiques. Ensuite on a ici Inception, Inglourious Basterds, Instinct de survie, Interstellar, Iron Sky, Jack Reacher. Ok, ensuite on arrive ici à Jackie Chan, c'est une personne que j'adore personnellement, j'adore beaucoup de ses films. Ici on a certains en Blu-ray, bon, beaucoup ne sortent pas en Blu-ray malheureusement évidemment de Jackie Chan, la plupart je les ai en DVD. Ici on a Opération Condor, Master Dynamite, le Marine Machine 1 et 2, la trilogie Rush Hour que j'aime beaucoup, The Karate Kid, Police Story Lockdown qui était beaucoup plus faible, que j'ai moins aimé, Foreigner qui est très bon avec également James Bond, comment il s'appelle, Pierce Brosnan, voilà. Et puis celui-là qui était très faible avec Schwarzenegger entre autres, mais voilà, qui était vraiment pas ouf. Ensuite on a ici les James Bond. Personnellement mes préférés globalement je dirais que j'ai plus été marqué dans mon enfance par Pierce Brosnan. J'ai revu plus ou moins récemment les Roger Moore que j'ai jamais vu, il y a du mauvais, mais il y a aussi quelques bons films. J'avais adoré moi personnellement son premier, hein, Vivre et laisser mourir. Ceux avec Sean Connery sont quand même pas trop mal. Et puis les Daniel Craig, il y a un poil trop sérieux pour moi, j'ai détesté le dernier, donc voilà. Mais sinon Casino Royale reste mon préféré de tous les James Bond, je pense. Et mon deuxième c'était peut-être Demain ne meurt jamais, avec Pierce Brosnan. Ensuite Jane Got a Gun, un petit western on va dire. Jason Bourne, que j'aime beaucoup moins, par contre j'accroche moins, un petit peu trop sérieux pour le coup encore. Donc Les Dents de la Mer, qu'il faut que je revoie, que j'ai vu qu'une seule fois très jeune. Je suis une légende, désolé, il y a un petit peu de reflet. Je sais pas trop comment me mettre, à moins que je me mette devant comme ça. Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux. Je suis une légende, Jeu de guerre avec Harrison Ford, Assaut, super film de John Carpenter. Moi j'ai adoré ce film.
Très court en plus, je suis assez friand, hein, je le dis souvent, des films courts d'1h30. Ensuite, on a quelques films de John Carpenter que j'ai pas vu. Fog, New York 97, Le Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles. Et The Thing, que j'ai toujours pas vu non plus, il faudra que je vois. John Carter, les 3 John Wick auxquels j'ajouterai le 4e que j'ai vu au cinéma hein, récemment et qui était plutôt cool. Moi j'avais bien aimé, un petit peu long et redondant honnêtement, mais dans les combats j'ai trouvé, mais qui était quand même sympa. Joker, un bon film de Statham perso que je trouve. John X que j'ai pas vu. Jumanji, donc la Bienvenue dans la jungle avec John Johnson que j'ai aussi du coup en Blu-ray. J'avais fait l'upgrade 4K un petit peu plus tard. Et le 2 Next Level que j'ai pas aimé du tout. Jumper, Jupiter, les Destins de l'univers, j'adore ce film avec Mila Kunis. On a les 3, alors Jurassic Park originaux et Jurassic World Fallen Kingdom. Kill Bill 1 et 2, on a King Kong, Kingsman 2. Je préfère le premier au deuxième, je pense largement. L'âge de classe, c'est le coffret des 5. Donc vraiment des très bons films, je trouve. Mon préféré, ça reste le 3 et le 5, je les aime beaucoup honnêtement. L'Agence, L'attaque du métro 123, un bon film avec Denzel Washington. Et c'est pas... Si, c'est John Travolta, et avec John Travolta. L'aventure intérieure que j'ai acheté hier, qu'il faudra que je revoie. Je me souviens plus trop. L'espion qui m'a largué et L'impasse, que j'ai jamais vu. On continue ici avec l'Odyssée de Pi, L'œil du mal, Life, La La Land, La Chute, alors la trilogie La Chute d'Heure avec, comment il s'appelle, un acteur que j'aime bien, Gerard Butler. Et j'ai vraiment adoré son dernier film. Alors j'ai déjà bien aimé Greenland, mais j'ai encore préféré son dernier film qui est sorti, dont je me souviens plus le nom. Je sais qu'il va sortir en steelbook là bientôt. Il est sorti en janvier-février, mais je me souviens plus. La Cité Interdite, La Cinquième Vague. Le Secret de la Cité Perdue que j'avais découvert au cinéma et qui était une plutôt bonne surprise. Bon, c'est de la comédie pure, mais c'était assez sympa. La Grande Aventure Lego Batman, qui sont 3 films assez fun, surtout Lego Batman, j'ai bien rigolé devant. La Grande Muraille, ça c'est un film de Zemeckis que j'ai toujours pas vu. Je l'avais acheté à 4€ comme ça, à voir ce qu'il donne, ça a l'air bizarre, mais voilà. Ensuite on a les momies, donc on a La Momie 1, on a La Momie 3, La Tombe de l'Empereur Dragon, et le 2 je l'ai en steelbook. La Momie, le remake avec Tom Cruise qui était pas ouf. La Mouche avec Jeff Goldblum. On a La Nuit au musée 1 et 2, là c'est le coffret. La Planète des Singes, donc la trilogie de Matt Reeves qui a récemment fait The Batman. La Somme de toutes les peurs, Légende que j'ai acheté hier avec Tom Cruise, j'en ai jamais entendu parler. C'est un film de Ridley Scott avec Tom Cruise, à voir ce que ça donne, mais je n'ai vraiment jamais entendu parler de ce film. Le Bon Gros Géant, je n'ai jamais vu. Le Chapeauté, j'ai jamais vu. Ensuite on a la Reine, c'est quoi ? Le Chasseur et la Reine des Glaces avec notamment Brad Pitt, non je confonds Brad Pitt et Chris Hemsworth, ça va pas. La Colère des Titans, Le Choc des Titans, Le Cinquième Élément, Dernier Rempart avec que j'ai pas vu mais avec Schwarzenegger, la trilogie du Labyrinthe, Le Livre d'Eli qui était plutôt cool, un film post-apocalyptique. Le Loup de Wall Street, j'adore ce film, il est assez cool, j'ai vu 2 fois, un poil long mais j'ai un très très bon film de Scorsese encore une fois. Le Pôle Express. L'un de mes films d'animation préférés, si ce n'est mon film d'animation préféré de Zemeckis. Voilà, Le Terminal, Le Transporteur, et j'ai pas le 2, mais le 1 et le 3. Bon, j'adore le 1, le 2 et le 3, je les aime beaucoup moins, mais le 1 est super cool. Voilà, genre un petit peu Les 4 Fantastiques, Les 7 Mercenaires, Les Ailes de l'Enfer, un super film avec Nicolas Cage aussi. C'est un acteur que j'aime quand même assez bien. Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón. Les Nouvelles Aventures d'Aladin, que j'avais bien aimé personnellement, bon pas le 2 mais le 1 était cool. Les Nouveaux Mutants, j'ai toujours pas vu. Les Simpsons, le film. Taken, et là on arrive ensuite, que j'ai mis tous les films de Liam Neeson ensemble à elle. Donc voilà, on continuera ça un petit peu après. Avant on a 2 petits étagères coffrets. Alors ici on a quelques coffrets que j'ai eu au fil du temps, un coffret DVD Pearl Harbor avec pas mal de bonus inédits qui sont pas dans l'édition Blu-ray, que j'ai pas eu le temps de voir encore, mais voilà, on a le coffret Hitchcock avec quelques-uns de ses films. Bon, ça c'est des coffrets assez classiques qu'on voit à chaque fois, notamment au Black Friday, Harry Potter, voilà, Hunger Games, Retour vers le futur, Indiana Jones, du coup qui est un peu obsolète maintenant que j'ai les 4K, mais que j'ai pas encore eu le temps de voir en 4K, mais je vais les revoir là tous, je pense, avant la sortie du prochain, du 5, qui sera en mai, je crois, ou juin, je sais plus. Un petit coffret Endgame derrière. Et ici on arrive au petit coin Star Wars Jackie Chan, que voilà, c'est des films qui m'ont énormément marqué. Donc on a là-bas le premier coffret Star Wars que j'ai eu, c'était celui-ci, l'intégrale, donc de 1 à 6 avec pas mal de bonus cool. Ensuite j'ai acheté le 1, 2, 3, j'avais eu ce coffret pour pas cher et je le voulais parce que j'adore la trilogie. En témoigne ces 3 beaux steelbooks. Mon préféré ça reste le 2, je sais qu'il est très décrié, mais voilà, c'est mes goûts et les couleurs, voilà, on peut rien y faire, mais moi j'adore ces films.
Et puis là, pas mal de films de Jackie Chan, notamment des coffrets avec 10 de ses films à chaque fois. Et puis voilà, My Story que j'avais beaucoup aimé, qui est plus un documentaire du coup sur sa vie, avec lui qui explique un petit peu ses cascades et tout, donc qui était super intéressant, que je vous recommande. My Story, si jamais vous aimez bien le cinéma de Jackie Chan, ou même le cinéma de cascade et d'action, c'est super intéressant tout ce qui est dit là-dedans. Ça dure pas longtemps, ça dure 1h15, donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc on continue avec Liam Neeson ici. The Good Criminal, Sang Froid, The Passenger, Sans Identité, Ice Road. On a Logan, Lone Ranger, Looper, Lord of War, que j'ai vu très récemment avec... j'en ai entendu pas mal parler de ce film avec Nicolas Cage, et qui est un plutôt bon film. J'aime beaucoup la première moitié, un petit peu moins la deuxième, mais globalement c'est quand même un film très sympa. Lucy, on a les Mad Max ici, j'ai toujours pas vu la trilogie originale, j'ai vu que Fury Road que j'ai bien aimé personnellement. Madagascar 3, pareil j'ai pas vu, j'avais eu pour 1€. Les Mamma Mia qui sont cool, surtout le premier, mais bon le deuxième passait aussi. Manhattan Lockdown qui était plutôt cool, qui était le dernier film je crois de Chadwick Boseman, donc voilà. Et des frères Rousseau je pense, il me semble, j'en suis sûr même. Mars Attack qui est une comédie sympa. Là on a les Marvel, bon je passe très rapidement dessus. J'ai beaucoup aimé les premières phases, grosso modo jusqu'à Avengers Endgame comme la plupart des gens, mais après là, à partir depuis Black Widow je peux plus trop regarder Marvel. J'ai vu que ça commence vraiment à me saouler, j'ai pas vu le dernier Ant-Man et voilà. Master and Commander, on a Le Flingueur avec Statham. Et puis Mécanique Résurrection qui est un film que je trouve incroyable en termes d'action, tout. Je sais pas, c'est un film que je trouve super avec Statham et Jessica Alba. On a Men in Black, la trilogie, 3 films que j'aime beaucoup. Mon préféré ça reste le 3 je pense, et le 1 j'aime un petit peu moins le 2. Minority Report, les Missions Impossibles, ils sont tous là. On a ensuite Moi Moche Méchant, pareil, ça c'est des films que j'ai eu à 1 ou 2€ à Nos, que j'ai pas pris le temps de voir ou de revoir, 3€ celui-là. Monuments Men que j'ai pas vu, Monsieur et Madame Smith, pardon. Là vous allez dire pourquoi est-ce que j'ai ça. Mystère à Saint-Tropez, c'est pas le genre de film que j'aime, c'est juste qu'en fait je travaille dans les effets visuels. Et j'ai eu l'occasion de travailler depuis 1 ou 2 ans sur plusieurs films ou séries, et ça c'est tout simplement le premier film sur lequel j'ai travaillé, où j'ai mon générique, et du coup voilà, je le voulais plus pour ça, mais c'est pas un bon film du tout. On a ensuite Night and Day qui est un super film, Tortue Ninja, No Escape que j'ai vu récemment, j'en avais pas entendu parler, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo d'achat du mois de mars je crois, mais c'est un film incroyable personnellement que j'ai vu avec Owen Wilson et Pierce Brosnan, un poil mensonger là-dessus sur l'affiche, parce que Pierce Brosnan il apparaît quand même pas beaucoup, là, on a l'impression qu'il va être là tout le temps, c'est pas trop le cas mais voilà, c'est pas un spoiler de dire ça. Nobody, Nos Pires Voisins, Oblivion, Ocean's 11 et Ocean's 8, Once Upon a Time in Hollywood que je peux pas supporter, globalement j'aime pas trop le message peut-être oui, mais surtout le cinéma de Tarantino. Là je l'avais pris parce que je l'avais eu à 1€, c'était plus pour ma famille qui avait envie de le voir, moi je l'avais déjà vu en streaming je crois, enfin je l'avais téléchargé illégalement il me semble, mais parce que voilà j'aime pas du tout les films de Tarantino globalement, à part Inglourious Basterds entre autres et Django, j'ai vraiment du mal. Et puis Kill Bill qui passe aussi, mais voilà. OSS 117, on a les 2 ici qui sont cool, pas le 3 que j'ai pas aimé. Pacific Rim. On continue avec la lettre P ici. On a Pacific Rim 2. Donc alors Pacific Rim 1 qui est cool, le 2 qui est pas cool du tout, qui était nul. Parker, mais bon c'est que j'avais eu le coffret du 1 et du 2 ensemble. Parker qui est un bon film de Statham. Passengers, Percy Jackson 1 et 2, j'ai bien aimé le 1, je l'avais vu il y a longtemps, j'ai pas vu le 2 encore. Pierre des Caraïbes, on a les 5 ici, que je me referai un jour, parce qu'il va y avoir il y a pas mal de projets de séries je crois, alors je sais plus si c'est annulé ou pas le projet de série Disney Plus avec Margot Robbie, Pierre des Caraïbes, mais il y avait ça qui était dans les cartons, oups. On a Pixel qui a été une super surprise, je n'attendais rien du tout, et perso j'ai bien aimé un film avec pas mal d'easter eggs sur les jeux vidéo notamment. Players, Point Break, Power Rangers, qui était sympa, de version 2017 là. Premier Contact, ensuite on a les Predator qui sont des films que j'adore, je suis extrêmement friand de Predator. J'espère un jour peut-être une sortie de Prey, qui est un des meilleurs Predators en plus. On a Prince of Persia, Qui veut la peau de Roger Rabbit, on a les 3 Rambo ici, on a Rambo Last Blood et Rambo... John Rambo pardon, dans le mauvais ordre mais c'est pas grave, que j'ai pas vu ces 2 là, il faudra vraiment que je les voie parce que Rambo 1 j'avais beaucoup aimé, le 2 un poil... si le 2 j'avais beaucoup aussi aimé, c'était dans la forêt là, en Thaïlande je crois, ou je sais plus trop, et le 3 un petit peu moins, mais globalement c'est des films que j'aime bien, que je préfère au Rocky moi perso, les films n'ont rien à voir mais bon c'est quand même avec Stallone.
Rampage hors de contrôle qui était pas ouf, Ready Player One, Renaissance, Red 2, Ryzen qui est plutôt cool, Ryzen, Robin des Bois avec Prince des voleurs, donc avec celui-ci c'est avec Kevin Costner que j'ai vu, que j'ai bien aimé, et j'ai pas vu par contre la version avec Russell Crowe et de Ridley Scott. Ouais, il faudra que je le voie. Robocop, j'ai jamais vu aucun de ces films, il faudra que je les voie, et puis j'ai pas le 1 en fait, j'attends d'avoir le 1 surtout, de le trouver pour pouvoir voir le 2 et le 3 que j'ai ici. On a le premier Rocky qui est quand même un Rocky que j'aime beaucoup, Safe, Salt, Santa et compagnie. Il faut sauver le soldat Ryan qui a été sympa, un film de Spielberg, pas mon préféré honnêtement sur ce genre de film de guerre, mais bon qui est quand même cool. Scarface et Scream 4 que j'ai jamais vu je crois encore. Sécurité rapprochée, Seul au monde qui est un super film, Seul sur Mars qui est un film encore plus incroyable. Seul sur Mars, faut vraiment que je le revoie, je l'avais adoré les 2-3 fois que j'ai vu, je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma celui-là. Seven Sisters, Sin City, donc là on a que le 2, j'ai pas le 1. Voilà, Slumdog Millionaire qui est un film incroyable, personnellement je le trouve fou ce film de Danny Boyle. Et puis j'avais aussi beaucoup aimé Speed, ça n'a rien à voir hein, les deux films, mais voilà, de Jean Debon avec Keanu Reeves. J'ai revu Speed 2 récemment et c'est assez drôle de voir la différence entre ces deux films. Speed 1 était incroyable et Speed 2 était vraiment pas ouf, mais je l'aime bien malgré tout. J'aime bien le lieu sur le bateau et tout, mais bon, ils ont rien à voir entre eux quoi. Les Spider-Man, on a le 1, 2, 3, The Amazing Spider-Man 2 aussi, parce que le 1 j'ai en steelbook. Stalingrad, les Star Trek, la trilogie de J.J. Abrams, moi que j'ai beaucoup aimé honnêtement. Ouais, ça passe assez bien, et je dirais que mon préféré c'est peut-être le 2, je sais pas trop, mais je les trouve cool. Starship Troopers de Paul Verhoeven qui est cool, c'est Paul Verhoeven ? Oui, c'est Paul Verhoeven. Star Wars de Clone Wars. Là, on arrive au petit coin Star Wars Amarès. C'est un super film. Non, le film est pas ouf, mais qui ensuite a permis une série incroyable que je vous recommande si vous êtes fan de Star Wars, si vous n'avez pas vu. Surtout avec à cette époque là où il y a plein de films pas de films, mais des séries qui sortent sur Disney+. Il y a Ahsoka qui sort bientôt. Andor était super. C'est vrai que je parle pas des séries sur cette chaîne, mais surtout parce qu'il n'y a pas de support. J'en ai pas l'occasion, donc là je me fais plaisir. Mais voilà, c'est vrai que je suis très friand de Star Wars et la série The Clone Wars. Bon, il y avait du moins bon, il y avait surtout de l'excellent dans la série The Clone Wars de 2008. Voilà, qui s'est terminée récemment en 2020 par une saison 7 finale. On a Rogue One ici, Solo, Le Réveil de la Force et The Last Jedi. Alors je dis à chaque fois, mais Le Réveil de la Force c'est le tout premier Blu-ray que j'ai eu. Je l'avais eu lors d'un concours, la sortie du Blu-ray, hein, donc ça devait être avril-mai 2016. Parce que le film est sorti décembre 2015, et voilà, j'avais participé à un concours, il fallait choisir entre le DVD ou le Blu-ray, et on m'avait dit, et je me suis dit, j'ai une PS3, et les Blu-ray, je connais pas ce support, autant essayer. Je n'avais pas beaucoup de DVD, hein, peut-être que 4-5, je regardais tout en streaming à l'époque, en téléchargement illégal, hein, pour être honnête. Et voilà, donc j'ai reçu ça, je suis tombé amoureux du support, de la qualité vidéo-audio, des bonus, et c'est pourquoi j'ai ensuite continué toute cette collection. Donc voilà, c'est vraiment le film original à l'origine de ma collection. Plus qu'une étagère principale ici, il commence à faire un peu plus sombre, on est vraiment en bas. Super 8, Superman Returns qui est vraiment cool, Target que j'ai vu récemment qui est sympa, Tarzan, Terminator. Alors les Terminator je les aime bien, je préfère largement les Predators, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste que ça s'appelle Thor, je pense que je fais le rapprochement, mais voilà, bon, ces films quand même un peu des mêmes années, hein, les Rambo, Terminator, ils ont quand même pas mal de choses en commun je trouve, mais voilà, Terminator 1 qui est cool, mais voilà, Terminator 2 que j'aime bien quand même, le 3 que je trouvais vraiment cool, et puis après Renaissance j'ai pas vu, je l'ai eu pour 1€, donc il faudra que je le voie, mais c'est une purge j'imagine, enfin apparemment. Et puis ensuite on a Dark Fate et Renaissance, Genesis pardon, donc je les ai tous, hein, sauf le 2 qui est en 4K, mais voilà, j'ai tous les Terminator. The Art of the Steel, The Artist, The Dead Don't Die, une comédie avec des zombies, The Eye avec Jessica Alba, qu'il faudrait que je revoie, c'est un film d'horreur assez sympa dans mes souvenirs, The Greatest Showman, The Impossible, c'est peut-être le tout premier film de Tom Holland, mais voilà, aussi avec Naomi Watts et Ewan McGregor, The Killer Inside Me, The Lost Soldier, qui était un bon film, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film de guerre, mais c'est plus un thriller, on va dire. The Revenant, The Rain Initiative, The Social Network. Je commence à avoir du mal à parler à la fin de 30 minutes de vidéo là. The Walk, Titanic, Titanium, Lara Croft, Tomb Raider, Le Berceau de la Vie aussi. Donc on a les différents Tomb Raider, le remake aussi avec Alicia Vikander qui est
Alicia Vikander, qui était vraiment cool. Top Gun original, j'ai pas pris le 4K, mais là c'est l'original, j'ai le 2 en steelbook, enfin Maverick. Total Recall, j'ai pas vu encore celui-ci, que j'ai acheté il y a 2 jours je crois, en Blu-ray, j'ai eu pour 4€, mais par contre je suis extrêmement fan de celui-ci, du remake. J'avais adoré, je l'ai vu pas mal de fois quand j'étais enfant. Voilà, 3 Tu ne tueras point, que j'ai pas encore vu. Twister, que j'ai pas vu non plus, de Jean Debon, il me semble, ouais, c'est ça, qui a fait Speed aussi, entre autres. Et je crois que c'est ces 2 seuls films vraiment bons, connus, je crois. Un homme à part, Unstoppable, un talent massif, qui est à l'origine d'un mème là, qui circule partout sur internet en ce moment. J'ai été très friand du synopsis, du casting aussi. J'adore Nicolas Cage et Pedro Pascal, mais j'ai quand même été assez déçu par le film. USS Alabama, Valentine's Day, Valérian, Volte-Face, qui est incroyable ce film, hein, avec Travolta et Nicolas Cage. Encore une fois, Nicolas Cage qui a vraiment une super carrière, je trouve. Et il a fait pas mal de nanars ou de films pas ouf, mais il a quand même fait des super films aussi. Voyage au centre de la Terre 2, bon voilà. Wall Street, Wanted, J'ai choisi ton destin, Warriors, Of the Rainbow, c'est pas ouf. Watchmen, Les Gardiens, Waterworld, puis après voilà. Un documentaire sur Whitney Houston, quelques films d'animation, Wonder Woman, World War Z qui est pas mal du tout. La trilogie d'X-Men qu'il faudrait que je revoie. J'ai vu tous les films mais à peu près dans le désordre. On a X-Men Origins, Wolverine et Wolverine le combat de l'immortel. Triple X avec Vin Diesel. On a Your Name qui est un super film d'animation japonais je crois. Voilà, Scott Pilgrim, Planète Terre, un super coffret incroyable un coffret documentaire quoi. Et puis Cosmos aussi qui sont des films documentaires fous. Donc là on a vraiment à la fin voilà les plus petits, enfin les coffrets de films ou bien des documentaires. Et puis là on finit qu'avec des documentaires. Le voyage de la vie, Pacifique, tout ça c'est des documentaires avec des belles images pour la plupart du temps. J'aime bien personnellement me lancer des documentaires des fois. Félin, Chimpanzé et Au Royaume des Singes. Ensuite on a un coffret 3 films d'action. On a Fury qui est cool. On a Equalizer qu'il faudrait que je revoie, et Captain Phillips qui était super avec il n'y a pas marqué son nom donc c'est pas grave, mais vous voyez de qui je parle, Tom Hanks, voilà. Et on termine ici avec Taken 2, Alexandre en DVD. Et puis voilà. Ici on a un petit pot de popcorn que je voulais. Ici un pot de popcorn Avatar qui est sorti dans mon cinéma, qu'on pouvait acheter, donc c'est plutôt cool pour Avatar 2. Et voilà, on a terminé le tour, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Peut-être que vous avez découvert des films. N'hésitez pas à me dire s'il y a des films incroyables, voilà, comme dit au début, que j'ai pas vu, que j'ai. Il faudra que je les vois. Et puis on se retrouve donc du coup pour une partie 3. Hein, ces vidéos n'en finissent pas. Au début je voulais faire que la première, j'ai fait celle-ci. Et du coup on fera une partie 3 que sur les steelbooks un petit peu plus tard. Je prendrai plus le temps de parler des steelbooks qui sont quand même un support que j'ai envie de mettre en exergue à part. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine. À bientôt.